Bonjour à tous, nous terminons ce chemin sur les faibles commencements qui nous a permis d'aller dans les pas de Moïse et de voir qu'au moment de sa naissance, pendant sa jeune vie, ses premières jeunes années, et puis ensuite son adolescence, sa jeunesse, et puis sa vie d'adulte, nous voyons un homme qui a été régulièrement interpellé, qui a régulièrement dû faire des choix, ne se sentant absolument pas capable de réussir dans tout ce qu'il entreprendra, mais Dieu veillera sur lui et Dieu le bénira. Et nous arrivons à la fin de l'histoire. Après 40 ans de cheminement dans le désert, nous voyons Moïse qui va terminer son parcours sur la terre et Dieu lui-même va s'en charger. Mais avant qu'il ne meure, Dieu va lui faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est cela que je voulais laisser sur votre cœur en point final, à savoir que tout ce que nous menons se terminera de façon glorieuse au ciel avec notre Dieu. Tout ce que nous avons eu à passer, toutes les épreuves, toutes les batailles, toutes les luttes que nous menons, nous laissent malgré tout espérer que le meilleur est à venir et que ce qui nous attend est glorieux. Alors regardez ce qu'il est dit concernant Moïse. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer ouest, c'est-à-dire la mer Méditerranée, le sud, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux. D'une manière purement physique, ce regard que Dieu permet à Moïse d'avoir sur le pays promis alors que lui ne se situe dans le pays de Moab, c'est-à-dire la Jordanie actuelle. Il va monter au sommet d'une montagne et là il observe, il regarde. Et rendez-vous compte, il regarde vers le nord et il voit un point qui se situe grosso modo à 160 kilomètres. Il regarde vers la mer Méditerranée, on est à plus de 100 kilomètres. Il regarde vers le sud, en direction du Negev, et là on est à 150 kilomètres. Donc vous voyez bien qu'il y a de toutes les manières des montagnes qui barrent l'horizon. Donc d'une manière physique, c'est absolument impossible qu'il puisse voyager comme cela. Mais d'une manière spirituelle, Dieu l'a fait entrer dans le pays promis. Quel beau parcours, quelle belle vision Moïse a à ce moment-là de ce qu'aura été sa vie, le pourquoi de sa vie, les choix de son existence, ce désir de servir Dieu a été récompensé. Réjouissez-vous et réjouissons-nous ensemble de ce que tout ce que nous faisons pour Dieu n'est pas vain. Tout ce que nous mettons en pratique pour servir l'Éternel et servir à sa gloire et voir sa gloire ne tombera pas dans l'oubli, ne tombera pas dans le néant. Tout ceci aura une portée pour nous, une réelle portée spirituelle et j'ai presque envie de dire éternelle parce que nos œuvres nous suivront. Alors que Dieu bénisse votre vie, votre parcours, le moment que vous vivez maintenant. Et j'insiste, le meilleur est devant nous, bien-aimés. Le meilleur sera toujours devant nous, même si vous avez été passablement découragé bien des fois en disant mais ça sert à rien ce que je fais, ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas de portée, ça n'a pas d'impact, ce ne sont que de faibles commencements. Dieu ne méprise pas et ne méprisera jamais les faibles commencements. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous encourage encore. Belle journée bénie.